Nous sommes dimanche 21 septembre 2025. Actuellement, il est 20h41 heure du Gabon. Je suppose que tu es trader débutant ou trader intermédiaire ou même trader professionnel et que tu es enthousiaste suite à l'ouverture du marché Forex à 23h00. Mais avant, laisse-moi te partager une technique que j'utilise il y a déjà plus de 2 ans qui me permet de pouvoir maximiser mes gains sur le marché Forex afin que toi également tu puisses l'utiliser convenablement et que tu puisses améliorer tes résultats avec cette stratégie qui est fondamentale pour tout trader qui aspire à une carrière percutante dans le domaine du trading. Alors, si cette vidéo t'est utile, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, mais surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Mais si tu sais qu'il y a certaines personnes que tu connais qui aiment également ce domaine passionnant, qui sont à la quête des informations substantielles, n'oublie pas de les partager cette vidéo afin que l'algorithme YouTube puisse détecter qu'il s'agit d'une vidéo à haute valeur afin de la recommander également à certaines autres personnes de manière automatique. Sur ce, on part directement sur mon ordinateur afin que je puisse te partager cette technique, cette manière de voir le marché, afin qu'elle te sert également. Qu'est-ce que vous admirez ici? Qu'est-ce que vous constatez sur mon graphique? Vous constatez effectivement que j'ai des canaux qui ont été tracés il y a de cela quelques mois, quelques années. Bon, le graphique est tellement long, on ne va pas aller très en arrière. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Effectivement, le prix de l'or contre le dollar américain a été cerné de telle sorte que, avec ces différents canaux, je puisse observer convenablement l'évolution de cet actif, tout en regardant les différents mouvements. Première chose d'abord à faire, c'est de pouvoir régler le time frame. Voilà, le time frame ici, vous allez constater qu'il est à 4 heures. 4 heures, c'est le time frame optimal pour pouvoir prédire de manière correcte la tendance d'un actif, des marchés. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir dans les paramètres, voilà, ici, et vous allez choisir, voilà, cet outil d'analyse-là qui est le canal parallèle. Une fois que vous sélectionnez ça, moi je l'ai déjà mis en favori, voilà, vous sélectionnez ce canal parallèle ici, il va sortir automatiquement. Et lorsqu'il sort, vous allez chercher préalablement, si le marché est en tendance haussière de ce sens, vous allez chercher le dernier lot. Voilà, le dernier lot. Le lot, c'est quoi? C'est le point le plus bas. Vous savez, le marché évolue d'après la théorie des dos avec les points et les creux de plus en plus haut pour une tendance haussière et pour une tendance baissière, on a les points et les creux de plus en plus bas. Donc ici, vous allez chercher ce lot-là que vous allez positionner et vous allez tirer. Par exemple, si le marché est à ce niveau, voilà, est à ce niveau d'évolution, vous aurez déjà constaté que le marché a formé ce premier creux-là, ici. Et donc, vous allez tirer votre canal à ce niveau et vous allez le positionner au premier lot qui a été formé. Voilà, au premier lot qui a été formé. Vous allez le mettre ici. Et vous constatez que le premier lot qui a été formé, c'est à ce niveau. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement patienter que le prix évolue et il vient toucher l'une des zones clés par rapport au canal que vous avez tracé. Ici, par exemple, il est venu atteindre cette zone clé de notre canal parallèle. Et là, par rapport à votre stratégie, vous pouvez opérer. Voilà, vous pouvez opérer. Nous, on utilise la paix comme stratégie. On sait pertinemment, lorsque le marché vient là, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, qu'est-ce que le marché fait? Il a cassé cette zone-là. Il était censé normalement, en touchant cette zone, venir ici et ensuite continuer par exemple, mais il ne l'a pas fait. Donc vous devez tout simplement accepter ce que le marché a fait et voir la suite. La suite c'est quoi? Il a cassé cette zone, voilà, qui est une zone clé, il a cassé cette zone, ça sous-entend que le marché va continuer à aller à la hausse. Et lorsque le marché va à la hausse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement attendre, après cassure de cette zone, qu'il vienne retester cette zone. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il est venu retester cette zone qui est notre zone clé. Il est venu retester, voilà, notre canal ici. Et à ce niveau de retest là, à ce niveau de retest là, vous constatez directement que non seulement c'est une zone de résistance, mais il vient également retester notre canal. Voilà. Donc en retestant, qu'est-ce qu'on fait? On prend directement notre buy à ce niveau. Et là, ça correspond à une zone efficace d'achat. Voilà, d'achat. Vous pouvez mettre vos stop loss quelque part là. C'est selon la prédiction de votre stratégie. Mais là, je vous donne juste des zones clés d'opération stratégique. À ce niveau-là, vous rentrez tout simplement et vous voyez que effectivement le marché va à la hausse. Pourquoi? Parce que c'est une zone clé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement attendre encore, puisque le marché a cassé cette zone. Vous devez faire quoi? Vous devez prendre toujours votre canal parallèle et retracer.
puisque là, ce canal-là, on va dire ce premier canal-là n'est plus ou moins valide. Pourquoi? Parce qu'il a cassé ce canal à la hausse. Donc, un nouveau canal doit normalement être formé. D'où vous venez prendre votre canal. Voilà, je vais supprimer d'abord le canal là parce que j'avais déjà fait des analyses préalablement pour que je puisse retracer avec vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre canal, vous prenez un nouveau canal, voilà, ici, il est où? Voilà, ici, et vous considérez maintenant ce nouveau lot comme le lot préalable pour pouvoir constituer votre nouveau canal haussier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Puisque la tendance est haussière, vous ne pouvez que tracer un canal haussier. Donc, ici, vous tracez votre canal haussier. Vous allez chercher le tout premier high. Le tout premier high qui a été formé, c'est lui-là. Donc, il doit être à ce niveau-là. Donc, vous prenez votre canal à ce niveau ici. Vous le positionnez là. Voilà. Vous le positionnez là. Et ici, là. Voilà. Et le tout premier high est ici. Vous le positionnez également. Donc, à ce niveau, vous voyez que le prix évolue. Le prix évolue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous voyez que, comme l'autre là-bas, il a cassé cette zone clé, parce qu'à cette zone ici, là, le marché était censé, comme l'autre, aller à la baisse. Voilà. Parce que c'est une zone stratégique. Il était censé avoir un retracement ici, retracement baissier, pour continuer, pour venir retester là, et puis partir comme ça. Il ne l'a pas fait. Donc, vous acceptez ce que le marché a fait. Mais qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous attendez. Après cette cassure-là, qu'est-ce que le marché fait? Normalement, lorsqu'il vient, bon, parce que la cassure n'a pas été bien dessinée, hein. Si normalement le prix avait cassé avait cassé cette zone longuement à ce niveau, voilà, on avait un high qui était formé ici, le marché normalement devait venir retester là, après recontinuer toujours, mais cela ne s'est pas passé. Il y a eu cette fausse cassure qu'on appelle prise de liquidité, voilà. Ici, qu'est-ce que le marché fait? Il est revenu dans son canal, voilà, dans le canal que vous avez tracé, c'est cette zone d'évolution. Voilà. Il est venu dans cette zone d'évolution et là maintenant, il a respecté le niveau de retracement. Comme vous constatez, il a été, voilà, il a chuté à ce niveau clé qui n'a pas été respecté préalablement. Mais à ce niveau du canal, il a chuté, voilà, et vous voyez que le prix a bel et bien chuté jusqu'à respecter le prochain, on va dire quoi, la prochaine zone clé pour avoir une opportunité à la hausse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que la salle est convaincue? Est-ce que vous comprenez? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, c'est une zone stratégique également. Parce que notre canal parallèle nous montre effectivement à ce niveau-là, le prix est censé aller vers la hausse. Et lorsque le prix effectivement vient à cette zone, qu'est-ce qui se passe? Nous avons directement euh, ici, je vais prendre, voilà, je vais prendre cela. Nous avons cette évolution du prix là à la hausse de manière spontanée, voilà, ici, de manière exponentielle, bien que elle n'a pas atteint le seuil, parce que le seuil, normalement, c'était ici, avant de pouvoir chuter, elle n'a pas atteint le seuil, mais elle a effectivement respecté cette zone clé. Donc, les amis, c'est tellement simple et efficace de pouvoir prédire l'évolution de votre actif chaque début de semaine avec cette technique que j'utilise déjà, ça fait plus de 2 ans, qui me permet de pouvoir avoir euh, un aperçu de la tendance que va prendre mon actif durant la semaine qui vient. Et faites-le chaque début de semaine, vous verrez comment vos résultats vont exploser. Parce que vous n'allez plus prendre des décisions non-sens. Vous allez prendre des décisions judicieuses. Et là, je m'apprête à partager avec vous quelque chose qui pourra révolutionner votre trading Forex. Également, lorsque le prix est dans votre canal ainsi, et que il a déjà respecté une première zone de la sorte, et qu'il évolue, en réalité, vous devez faire quoi? Vous devez chercher uniquement des opportunités d'achat. N'essayez pas de vendre le marché parce qu'il va continuer à aller à la hausse jusqu'à ce qu'il puisse atteindre cette zone clé-là. S'il respecte cette zone clé et qu'il commence à rechuter, vous cherchez maintenant des opportunités de vente par rapport à votre stratégie. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est l'un des secrets vraiment importants à savoir pour pouvoir profiter au maximum de l'évolution de l'actif que vous tradez. Tous les différents actifs, c'est comme ça qu'ils évoluent et que vous pouvez appliquer pleinement cette stratégie, cette manière de voir, de percevoir le marché afin de profiter au maximum de ces différents mouvements. Donc ici, là, la semaine va commencer. Quels sont les différents scénarios possibles? Vous voyez que le prix a cassé notre zone là. Le prix a cassé notre zone là. Je rappelle que là, nous sommes sur l'or contre le dollar. Hein. Je suppose que je parle ici avec les
traders quand même intermédiaires ou professionnels qui sont capables de pouvoir repérer toutes ces choses-là, tous ces détails-là. Je n'ai pas besoin encore de venir, c'est pas une formation. Non, ça, c'est des informations intermédiaires que je partage avec vous. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez que, en réalité, le marché a cassé cette zone clé. Voilà, le prix a cassé cette zone clé qui est censée déjà dessiner une tendance baissière. Donc, normalement, pour cette semaine, si le prix vient retester cette zone-là, voilà, cette zone-là, ici, le prix doit normalement chuter à ce niveau. S'il vient retester à ce niveau, il est censé rechuter comme cela, voilà, repartir à la baisse, ainsi de suite. Maintenant, si ce scénario ne se passe pas et que le marché vient par exemple ici, le marché vient par exemple ici et il casse cette zone clé, voilà, le retracement à la baisse, normalement, le marché doit venir retester cette zone et continuer ainsi. Donc, ça veut dire que ce canal-là va être, une fois de plus, encore valide s'il casse cette zone et il ne chute pas. S'il casse cette zone, il va continuer à la hausse, mais avant de continuer à la hausse, il est probable qu'il vienne retester cette zone et, et continuer. Donc, s'il vient retester cette zone, vous allez tout simplement vous positionner ici, voilà, mettre votre stop loss quelque part là, selon votre stratégie, et chercher le seuil. Le seuil ici, c'est ça. C'est ici la prochaine zone clé, avant de pouvoir chuter. Donc, le prix doit évoluer ainsi. C'est à ce scénario que vous êtes censé vous apprêter pour cette semaine. Donc, deux scénarios possibles. S'il respecte cette zone ici et chute, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, vous allez tracer un nouveau canal qui permettra au prix, qui permettra à cet actif de pouvoir être canalisé. Donc, par exemple, ici, s'il respecte cette zone-là, vous allez tracer votre canal ainsi. Voilà, vous cherchez le dernier lot. Voilà. Donc, le prix va évoluer, il va évoluer dans ce canal-là, dans cette zone-là. Voilà. Je vais dessiner ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le prix, s'il respecte cette zone, voilà, il pourra évoluer ainsi. Voilà, on va mettre ça ici comme ça. Voilà. S'il respecte cette zone et qu'il vienne retester cette zone avant d'aller à la baisse, avant d'avoir un retracement à la baisse et continuer son mouvement baissier, votre canal doit ressembler à cela. Voilà. Mais s'il casse cette zone clé et il continue à aller à la hausse, cet ancien canal doit être valide et que vous allez pouvoir saisir des opportunités à la hausse en prenant cette opportunité-là. Donc, voici en quelques minutes ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, abonnez-vous, partagez avec vos amis.